Les Gingers, vous l'aurez compris, pour ce troisième épisode, on va parler du diabète, une maladie chronique qui touche plus de 400 millions de personnes dans le monde. Le truc avec le diabète, c'est qu'on retient deux choses, le sucre et l'insuline. Mais comment ça marche tout ça? Venons en parler. Alors le diabète, c'est une maladie chronique qui apparaît dans deux situations. Soit quand ton pancréas ne produit plus assez d'insuline, soit quand ton corps ne répond plus correctement à l'insuline qu'il reçoit. Alors elle se manifeste par un excès de glucose dans le sang, qu'on appelle l'hyperglycémie. Le truc avec cette hyperglycémie, c'est que si on la laisse traîner, elle aura des conséquences néfastes pour ton organisme. Alors tout le monde entend parler de l'insuline. L'insuline, c'est une hormone qui est produite par ton pancréas, dont le but est simplement de réguler ton taux de sucre dans le sang. Elle agit sur 3 organes principaux, le foie, les muscles et les graisses. Pour essayer de comprendre un peu comment ça marche, on va imaginer le sang et les vaisseaux sanguins comme des ruelles et des avenues, d'accord? Et le sucre dans les vaisseaux comme des passants dans les ruelles. Ce que fait l'insuline, c'est qu'elle stimule les passants à rentrer chez eux, dans les immeubles et les appartements, un peu comme le sucre qui rentre dans le foie, le muscle et les tissus adipeux. Les diabètes de type 1 et de type 2 sont les deux principales formes de diabète, parce que oui, il en existe d'autres. On va d'abord parler du diabète de type 1, qu'on appelle insulinodépendant ou qui dépend de l'insuline. Là, ce qui se passe, c'est que ton propre système immunitaire, va détruire les cellules de ton pancréas qui produisent de l'insuline. Dans le diabète de type 2, ce qui se passe, c'est que ton corps n'utilise pas correctement l'insuline qu'il reçoit. Pour comprendre un petit peu, il faut imaginer deux choses. Un, il y a une composante génétique, Tout le monde ne fait pas du diabète de type 2. En plus de ça, il y a l'association avec ce qu'on appelle une mauvaise hygiène de vie. L'excès de tabac, de sucre, de graisse, vont mener à ce qu'on appelle de l'insulinorésistance. Ton corps résiste à l'insuline. Dans les deux cas, diabète de type 1 ou diabète de type 2, ton corps fera de l'hyperglycémie. Les personnes atteintes du diabète ont souvent très soif, elles vont souvent faire pipi, elles ont très faim et elles sont souvent fatiguées. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va expliquer chaque symptôme à part et expliquer pourquoi ces symptômes sont présents. Alors pourquoi un diabétique va très souvent faire pipi et a souvent très soif? Ce qui se passe, c'est que l'excès de glucose dans ton sang va entraîner un appel d'eau, ce qui va expliquer l'abondance des urines. Tu vas faire beaucoup pipi. Vu que tu te déshydrates, tu auras par conséquent très soif et tu seras fatigué. De l'autre côté, tes cellules musculaires, qui ne sont plus capables d'utiliser le glucose, vu qu'il n'y a plus d'insuline, vont chercher une autre source d'énergie. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont se mettre à dégrader tes graisses. Le problème avec ça, c'est que ça libère des substances qui sont toxiques pour l'organisme, qu'on appelle les corps cétoniques, et qui vont mener à ce qu'on appelle la somnolence, voire parfois même le coma. Le problème de l'hyperglycémie, c'est que si elle est maintenue pendant 10-20 ans, elle va entraîner des lésions de tes vaisseaux sanguins. Or, ce sont tes vaisseaux qui vascularisent tes organes. Du coup, tu auras plein de symptômes différents. Tu pourras avoir une atteinte de l'œil, du cœur, des reins, du système nerveux. C'est donc pour ça qu'il est ultra important de contrôler sa glycémie. Alors comme on l'a vu plus tôt, le diabète de type 1 est dû à une absence totale d'insuline. Donc le seul traitement possible de ce diabète, c'est les fameuses injections d'insuline. Dans le cas du diabète de type 2, qui survient le plus souvent chez les personnes âgées, on a vu que c'était lié à une insulinorésistance. Là, le premier traitement, ce sera l'hygiène de vie. On va conseiller aux patients de manger sainement, pas trop gras, pas trop salé, pas trop sucré, d'éviter le tabac, l'alcool, de faire du sport. Et si cela ne suffit pas, on passera à ce moment-là à d'autres médicaments qui aideront soit à baisser le sucre ou à améliorer l'effet de l'insuline. Et si à ce moment-là, ça ne marche toujours pas, on passera aux fameuses injections d'insuline. Alors c'est faux. L'important, c'est d'en discuter avec ton médecin et de faire en sorte que tes petites pauses sucrées soient adaptées à un bon régime alimentaire et sportif. Alors c'est faux. Un patient peut avoir un diabète déséquilibré et ne présenter aucun symptôme. Le seul moyen d'être sûr, c'est de contrôler régulièrement sa glycémie et d'être bien suivi. Alors non, comme on l'a dit plus tôt, le diabète de type 2 présente une composante génétique. Donc toutes les personnes en surpoids ne feront pas forcément un diabète de type 2. Du coup les Gingers, fin de cet épisode 3 sur le diabète. J'espère que ça vous a plu. N'hésite pas à mettre un like si t'as kiffé, de partager si t'as aimé. Moi je vous dis à la prochaine.